T'es-tu déjà demandé quelle est l'influence réelle de ton esprit sur ton corps? Et si je te disais que tu as en toi le pouvoir de guérir ton corps par tes pensées, par tes convictions intérieures, oui, par l'orientation consciente de ton esprit? Tu es ici parce que l'univers t'a conduit à ce moment précis, à la prise de conscience que l'esprit et le corps ne sont pas des mondes séparés, mais indissociables. Tout ce que tu penses, ressens et crois influence ton être physique à un niveau profond. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à ce lien. Imagine que ton esprit est comme un artiste qui peint chaque jour le tableau de ta vie, et que ton corps est la toile sur laquelle se manifestent toutes ses créations intérieures. Chaque émotion, chaque conviction laisse sa trace, que ce soit sous forme de vitalité et de santé ou de douleur et de maladie. Le rôle de ton esprit dans la guérison de ton corps est plus puissant que tu ne l'as peut-être pensé jusqu'à présent. La guérison ne passe pas seulement par des mesures extérieures comme des médicaments ou des interventions médicales, elle commence au plus profond de toi, dans ta conscience. Ton esprit est le centre de la création, la source d'où découle toute guérison. Lorsque tu orientes consciemment ton esprit vers la réception et la promotion de la guérison, tu actives une intelligence intérieure qui soutient ton corps et le ramène à son équilibre naturel. Ce lien entre l'esprit et le corps n'est pas un concept nouveau. Les grands maîtres de la sagesse et les maîtres spirituels de l'histoire de l'humanité nous ont déjà enseigné que la véritable guérison se fait de l'intérieur. Comme le disait Bouddha, ce que nous pensons aujourd'hui, nous le serons demain. Tes pensées ne façonnent pas seulement ton destin, mais aussi ton bien-être physique. Ce que tu crois au plus profond de toi se manifeste comme ta réalité, et cela est particulièrement vrai pour ta santé. En apprenant à orienter ta conscience vers la guérison et à mettre ton esprit en harmonie avec ton corps, tu ouvres la porte à un nouveau chapitre puissant de ta vie. La guérison devient une pratique spirituelle, un chemin qui te rapproche de ton vrai moi, celui qui est libre de toute souffrance, en plein équilibre et en pleine harmonie. Maintenant que tu as saisi l'idée de base de ce lien profond entre l'esprit et le corps, plongeons ensemble plus profondément. Ensuite, nous verrons comment les pensées et les croyances affectent le corps au niveau physique et comment tu peux utiliser ces forces spirituelles pour favoriser la guérison. Rejoins-moi dans ce voyage et découvre le pouvoir de transformation de ton esprit. Imagine que ton cerveau soit comme un désert qui attend d'être façonné par toi, un endroit où tu peux créer de nouveaux chemins avec chaque pensée et chaque émotion. En science, cette capacité du cerveau à se reformer et à se réorganiser en permanence s'appelle la neuroplasticité. Ton cerveau n'est pas fixe et rigide, mais incroyablement adaptable. Il se modifie en fonction de tes habitudes de pensée, de tes croyances et de tes expériences. Les neurones de ton cerveau créent continuellement de nouvelles connexions, renforcent les réseaux existants et rompent les anciennes connexions, tout cela en réaction à ce que tu penses et fais. Ainsi, lorsque tu nourris une pensée, qu'il s'agisse d'une pensée de peur ou de confiance, de colère ou d'amour, les voies neuronales de ton cerveau commencent à changer en conséquence. La neuroplasticité est la preuve que tu as le pouvoir de remodeler ton cerveau et donc ton corps par l'orientation consciente de tes pensées. Tout comme une rivière façonne le pays qu'elle traverse, tes pensées façonnent la physiologie de ton corps. Mais que se passe-t-il lorsque tes schémas de pensée sont dominés par le stress, la peur ou des croyances négatives? Imagine que tu es dans un état permanent de pression mentale, peut-être des inquiétudes concernant l'avenir, un sentiment d'impuissance ou des pensées répétitives de doute. Ces schémas de pensée négatifs envoient des signaux à ton corps, le mettant dans un état de tension chronique. Ton système nerveux réagit en activant le mode « combat ou fuite » et ton corps commence à libérer des hormones de stress comme le cortisol. À long terme, cela affaiblit ton système immunitaire, affecte ta digestion et augmente le risque d'inflammation et de maladie. Le corps pense qu'il est en danger permanent et ce sentiment de menace a un impact profond sur ta santé. Mais tout comme les pensées négatives peuvent avoir un effet destructeur, les pensées positives possèdent un immense pouvoir de guérison. Lorsque tu cultives consciemment des affirmations, des visualisations et des croyances positives, tu programmes ton cerveau pour qu'il renforce ces nouvelles voies de guérison. Les pensées positives telles que « je suis fort et en bonne santé » ou « mon corps se guérit tout seul » ont un effet immédiat sur ton état physique. Tes pensées commencent à libérer des neurotransmetteurs de guérison comme la sérotonine et la dopamine, qui aident le corps à se régénérer et à guérir. Les études scientifiques montrent régulièrement à quel point l'influence de l'esprit sur le corps est forte. Une célèbre étude qui a examiné l'effet placebo a montré que les patients qui pensaient prendre un remède voyaient souvent leurs symptômes s'améliorer de manière significative, même s'ils ne recevaient en réalité qu'un placebo. Ces patients ne guérissaient pas grâce à la pilule, mais grâce à leur croyance en leur propre guérison. Leur esprit avait influencé leur corps en activant le processus de guérison par la conviction qu'ils allaient guérir. Un autre exemple est celui des programmes de gestion du stress basés sur le contrôle positif des pensées et la pleine conscience. Les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation ou la visualisation positive ont non seulement moins d'hormones de stress dans le sang, mais aussi un système immunitaire plus fort et une meilleure qualité de vie. Ces pratiques ne modifient pas seulement le bien-être subjectif, mais ont un effet mesurable sur la santé. Dans un monde où l'on pense souvent que le corps fonctionne de manière autonome et séparée de l'esprit, il est de plus en plus clair que l'esprit joue un rôle crucial dans le contrôle des processus de guérison. En prenant conscience du pouvoir de tes pensées et en les orientant de manière ciblée vers la guérison,
tu peux faire l'expérience d'une transformation profonde dans ton corps. Cette science de l'esprit nous montre que la guérison va bien au-delà du physique, elle commence dans les zones invisibles de nos pensées et de nos systèmes de croyances. Maintenant que tu as découvert les mécanismes fascinants de la neuroplasticité et l'influence des pensées sur ton corps, explorons ensuite le rôle que jouent les émotions dans ce processus. Les émotions sont le pont entre l'esprit et le corps, et elles ont le pouvoir de manifester à la fois la guérison et la maladie. Plongeons plus profondément dans le monde des émotions et leur pouvoir d'influencer ta santé. Tes émotions sont des énergies puissantes qui vont bien au-delà de ce que tu ressens consciemment. Elles agissent en profondeur dans ton corps, influencent tes organes, ton système nerveux et même ton système immunitaire. Les émotions ne sont pas seulement des états d'âme passagers, ce sont des messagers directs qui façonnent ton état physique. Elles peuvent être à la fois des guérisseurs et des obstacles sur ton chemin vers la guérison, selon la manière dont tu les gères. Par exemple, lorsque tu ressens de la joie, de l'amour ou de la gratitude, ton corps et ton esprit sont dans un état d'harmonie. Ton système nerveux se détend, les battements de ton cœur deviennent plus réguliers et des médiateurs de guérison comme les endorphines et l'ocytocine sont libérés. Dans ces moments, tu fais l'expérience de la guérison à un niveau profond, car ton corps est dans un état de régénération. Des études ont montré que les personnes qui vivent régulièrement des émotions positives ont un cœur plus sain, un système immunitaire plus fort et une durée de vie plus longue. Ces émotions positives agissent comme un baume sur ton corps, elles renforcent tes forces de guérison intérieure et favorisent ton bien-être physique. Mais tout comme les émotions peuvent guérir, elles peuvent aussi constituer des obstacles sur le chemin de la guérison. Les émotions refoulées sont comme des feux qui couvent, qui brûlent en cachette et qui, à long terme, affaiblissent le corps. Si tu n'autorises pas ou ne gères pas des émotions comme la colère, la peur, la tristesse ou la honte, elles trouvent d'autres moyens de s'exprimer, souvent par des troubles physiques. Ton corps devient une scène sur laquelle ces émotions non vécues laissent leurs traces. Tu as peut-être déjà constaté que tu as soudainement mal au dos après avoir vécu un grand stress ou des charges émotionnelles pendant un certain temps. Ce n'est pas un hasard. Ton corps te parle, il te montre où regarder pour éliminer les blocages émotionnels. La médecine moderne a désormais reconnu que de nombreuses maladies et affections chroniques sont liées à des traumatismes émotionnels ou à des conflits intérieurs non résolus. Un sentiment de perte non résolue peut par exemple se manifester par des problèmes cardiaques, tandis que des peurs profondément ancrées s'accompagnent souvent de problèmes digestifs ou de tensions dans le tractus gastro-intestinal. Ces liens entre les émotions et les symptômes physiques sont plus profonds qu'il n'y paraît à première vue. Cela ne signifie pas que toute douleur est uniquement émotionnelle, mais que le stress émotionnel peut aggraver des problèmes physiques existants et bloquer le processus de guérison. C'est là que la guérison émotionnelle entre en jeu en tant que partie cruciale du processus de guérison spirituelle. Lorsque tu commences à prendre conscience de tes émotions, à les accepter et à leur donner de l'espace pour se développer, tu ouvres la porte à la guérison. La guérison émotionnelle ne signifie pas seulement que tu te débarrasses de sentiments difficiles, cela signifie que tu les vis, que tu les comprends et que tu les transformes finalement en une forme d'énergie plus élevée. C'est un processus spirituel profond qui libère non seulement l'esprit, mais aussi le corps. L'une des pratiques les plus puissantes pour favoriser la guérison émotionnelle est la attention. Grâce à une introspection attentive, tu peux commencer à observer tes états émotionnels sans les réprimer ni les juger. Si, dans un moment de colère ou de tristesse, tu peux t'arrêter et simplement observer ce qui se passe en toi, tu donnes à ces émotions l'espace dont elles ont besoin pour se libérer. C'est le premier pas vers la libération et la guérison émotionnelle. En outre, les techniques de respiration, comme la respiration abdominale profonde ou la méthode 4-7-8, sont des outils précieux pour dissoudre les blocages émotionnels. En dirigeant consciemment la respiration, tu amènes ton corps et ton esprit dans un état de calme et tu ouvres l'espace pour le traitement des émotions profondes. La respiration est un puissant guérisseur qui t'aide à relâcher les tensions et à rétablir le flux d'énergie dans le corps. La guérison émotionnelle est un élément essentiel du processus de guérison spirituelle. Lorsque tu apprends à reconnaître tes émotions et à travailler avec elles plutôt que de les réprimer, tu t'ouvres à une connexion plus profonde avec ton vrai moi. De cette manière, ton esprit peut libérer les blocages qui pèsent sur ton corps et un nouveau niveau de guérison peut commencer. Maintenant que nous avons examiné le rôle des émotions en tant que guérisseurs et obstacles, nous nous tournons vers le concept de guérison énergétique. Ton corps est imprégné d'énergie vitale, et cette énergie est essentielle à ton bien-être. Explorons ensemble comment tu peux harmoniser le flux de cette énergie et dissoudre les blocages afin de promouvoir ta santé à un niveau spirituel profond. Imagine que ton corps soit un entrelac lumineux d'énergie fluide qui te relie à l'univers entier. Cette énergie, connue dans de nombreuses traditions sous le nom de Chi ou Prana, parcourt chaque partie de ton être, c'est la force vitale qui te nourrit, t'anime et te maintient en harmonie avec tout ce qui t'entoure. C'est dans cette énergie invisible mais puissante que se trouve la clé de ta santé et de ton bien-être. Mais si le flux de cette énergie vitale est bloqué, cela peut avoir des répercussions sur ton corps et entraîner un mal-être ou une maladie. Les concepts de Chi et de Prana proviennent d'anciennes traditions spirituelles et sont profondément enracinés dans les pratiques du taoïsme, de l'hindouisme et du bouddhisme.
Ils décrivent l'énergie subtile qui imprègne l'univers entier et relie tout entre eux. Dans ton corps, cette énergie circule à travers des voies et des centres. Dans le taoïsme, on parle de méridiens, dans l'hindouisme de chakras. Tant que l'énergie vitale circule librement, tu te sens plein de vitalité, équilibré et en bonne santé. Mais si cette énergie est bloquée ou interrompue par des blocages internes, cela peut entraîner des problèmes physiques et émotionnels. Les blocages énergétiques sont souvent dus à des tensions émotionnelles non résolues, à un stress chronique ou même à des schémas de pensée négatifs profondément ancrés dans ta conscience. Ces blocages peuvent entraver le flux naturel de ton énergie vitale et se manifester par des troubles physiques, que ce soit par des maux de tête, des tensions ou de la fatigue. Ton corps réagit à ces interruptions du flux énergétique en t'envoyant des signaux indiquant que quelque chose en toi est déséquilibré. C'est pourtant là que réside la force de ton esprit. Ton esprit a la capacité de contrôler et d'harmoniser le flux de cette énergie. En t'alignant sur ton esprit et en éliminant consciemment les blocages, tu peux rétablir le flux de ton énergie vitale et ramener ton corps à un état d'harmonie. Ton esprit est la clé pour diriger cette énergie, par l'intention, par la pleine conscience et par des pratiques conscientes qui te permettent de te reconnecter à ton moi énergétique. L'une des méthodes les plus efficaces pour rétablir le flux énergétique est la pratique du Reiki. Cet art de guérison japonais repose sur l'idée que l'énergie vitale universelle est dirigée dans le corps du receveur par les mains du praticien afin de dissoudre les blocages et de permettre à l'énergie de circuler à nouveau librement. Le Reiki agit en profondeur sur les couches énergétiques de ton être et peut provoquer une guérison émotionnelle et physique. C'est une méthode douce mais puissante pour rééquilibrer ton système énergétique et revitaliser ton énergie vitale. Acupuncture ***, qui est ancrée dans la médecine traditionnelle chinoise, joue également un rôle décisif dans l'harmonisation du flux énergétique. En plaçant de fines aiguilles à des points précis le long des méridiens, l'énergie bloquée est libérée et le flux est rétabli. L'acupuncture favorise non seulement le soulagement de la douleur et de l'inconfort, mais elle favorise également l'équilibre général de ton système énergétique. Il s'agit d'une pratique ancestrale qui te permet d'être en harmonie avec les rythmes naturels de ton corps et du monde qui t'entoure. Une autre technique efficace pour favoriser la circulation de l'énergie est le travail sur la respiration. La respiration est le pont entre ton corps physique et ton énergie vitale. En respirant consciemment, que ce soit par des techniques comme la respiration abdominale profonde, le pranayama ou la technique de respiration 4-7-8, tu peux calmer ton esprit et rétablir le flux d'énergie dans ton corps. La respiration te ramène au moment présent, libère les tensions et ouvre l'espace pour la guérison à tous les niveaux de ton être. En te connectant consciemment à ton énergie vitale et en intégrant ces pratiques dans ton quotidien, tu créeras les conditions d'une guérison profonde et globale. Tu commenceras à percevoir les mouvements subtils de ton énergie et à sentir où elle est bloquée ou congestionnée. Ton esprit devient l'outil qui dirige cette énergie et la rééquilibre, de sorte que tu te sens à nouveau pleinement vivant et en bonne santé. Maintenant que tu connais les concepts de l'énergie vitale et son importance pour ton bien-être, il est temps d'explorer un autre aspect de la guérison, le rôle de l'intuition et de la connaissance intérieure. Ton guérisseur intérieur te parle souvent par intuition, et dans notre prochain chapitre, nous explorerons comment tu peux activer cette connaissance intérieure et l'utiliser dans ton processus de guérison. En chacun de nous réside une profonde sagesse intérieure qui se manifeste souvent sous la forme d'une petite voix des intuition ***. Cette intuition est comme une boussole intérieure qui te guide vers ta guérison et ton bien-être. Elle est le doux murmure de ton âme, qui sait toujours exactement ce dont ton corps, ton esprit et ton âme ont besoin pour atteindre l'équilibre. Ta connaissance intérieure est une source ancestrale qui est à tes côtés pour naviguer sur le chemin de la guérison, même si les circonstances extérieures peuvent sembler confuses ou accablantes. L'intuition est plus qu'un simple sentiment, c'est une forme de connaissance qui va au-delà de la raison. Elle provient de niveaux profonds de conscience et te relie au potentiel infini de ton âme. Lorsque tu apprends à écouter cette guidance intérieure, ton esprit devient un outil précieux qui soutient et accélère le processus de guérison. Il y a des moments où le mental peut te dire que la guérison est impossible ou que tu ne connais pas le chemin, mais au fond de toi, l'intuition te chuchote que tout est possible et que tu portes déjà le chemin en toi. La force de intuition se manifeste souvent dans de petits moments qui semblent anodins. Peut-être ressens-tu soudain l'impulsion de faire une pause, alors que tu te sens poussé à continuer. Ou tu sens que tu devrais éviter certains aliments, même si ton esprit te dit qu'ils sont sains. Ces petits moments d'intuition sont ta guidance intérieure, qui te soutient de manière subtile et t'aide à prendre des décisions qui servent ton plus grand bien. Le défi consiste à devenir suffisamment silencieux pour entendre cette petite voix et suffisamment courageux pour lui faire confiance, même si elle parle contre la logique extérieure. Pour activer ton intuition et guider tes forces de guérison intérieure, il existe différents exercices que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne. L'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces est la méditation. La méditation crée un espace de silence et de paix intérieure dans lequel les voix bruyantes du mental se calment et la douce guidance de l'intuition devient plus évidente. En allant régulièrement dans le silence et en te concentrant sur ta respiration ou sur un mantra particulier, tu commenceras à percevoir plus clairement les impulsions subtiles de ton intuition.
Un autre exercice puissant est le journal. Prends quelques minutes par jour pour écrire tes pensées et tes sentiments dans un moment de calme. Pose-toi des questions comme « Que me dit mon intuition aujourd'hui ? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi qui me montre le chemin ?» Cette pratique t'aide à établir une connexion plus profonde avec ton savoir intérieur et, en même temps, à reconnaître les schémas qui peuvent te soutenir dans ton processus de guérison. La visualisation peut également t'aider à renforcer ton intuition. Imagine qu'à chaque respiration, tu actives ton savoir intérieur et que tu le laisses circuler dans ton corps. Tu peux imaginer un rayon de lumière qui part de ton cœur et qui pénètre tous les blocages qui entravent le flux de ton intuition. Laisse cette lumière éveiller ton pouvoir de guérison et te connecter à la sagesse profonde de ton corps et de ton esprit. Le lien entre la connaissance intuitive et la confiance dans le processus de guérison est essentiel. Souvent, nous sommes confrontés à des défis que le mental seul ne peut pas résoudre. Dans ces moments-là, c'est ton intuition qui te guide et te donne la confiance que la guérison est possible, même si tu ne vois pas encore le chemin complet. Intuition et confiance vont de pair. Lorsque tu fais confiance à ta guidance intérieure, tu développes une profonde confiance qui soutient le processus de guérison et te permet de t'abandonner au flux de la vie. N'oublie pas que la guérison n'est pas un processus linéaire. C'est un voyage qui se déroule par couches successives, et c'est souvent ton intuition qui te montre quelles sont les prochaines étapes à franchir. La confiance est la clé, la confiance en ta sagesse intérieure, en ton corps et en l'univers, qui t'envoie toujours les bonnes impulsions. Maintenant que nous avons exploré le rôle de l'intuition et de la connaissance intérieure, nous allons nous tourner vers les pratiques de la méditation et de la visualisation. Ces outils sont non seulement puissants pour renforcer l'intuition, mais aussi pour favoriser le processus de guérison à un niveau profond. Plongeons ensemble dans ces techniques transformatrices et découvrons comment elles peuvent te soutenir sur le chemin de la guérison. Il existe un espace silencieux en toi où commence la véritable guérison, un espace qui devient accessible grâce à la méditation et à la visualisation. Ces pratiques sont plus que de simples techniques de relaxation. Ce sont des outils puissants qui t'aident à calmer ton esprit, à réguler ton système nerveux et à mettre ton corps dans un état de profonde régénération et de guérison. Dans cet espace où le mental se calme, tu peux activer et utiliser les énergies de guérison qui reposent en toi. La méditation agit sur ton système nerveux comme un baume de guérison. Pendant que tu médites, ton corps sort du mode de stress, l'état dit de lutte ou de fuite, et glisse doucement vers le mode repos et digestion, également connu sous le nom Deactivation Parasympathetic. Cet état favorise non seulement la guérison au niveau physique, mais apaise également ton esprit et rééquilibre l'ensemble de ton système. En méditant régulièrement, ton corps apprend à se régénérer plus rapidement et plus efficacement, et tu commences à cultiver une profonde paix intérieure qui favorise le processus de guérison. Le pouvoir de la visualisation est tout aussi profond. Ton esprit ne peut pas faire la distinction entre une expérience réelle et une représentation vivante, ce qui signifie qu'en visualisant, tu peux inciter ton corps à réagir comme si la guérison avait déjà eu lieu. Le pouvoir de transformation de la visualisation réside dans le fait que tu peux imaginer, les yeux fermés, la régénération complète de ton corps. Tu vois comment tes cellules se renouvellent, comment tes organes guérissent et comment chaque cellule de ton corps est inondée de lumière et d'énergie. Ces visualisations agissent à un niveau profond, elles envoient des signaux à ton subconscient et mettent en route des processus de guérison qui sont à peine perceptibles au niveau conscient. Grâce à une pratique régulière, tu commenceras à ressentir la capacité de ton esprit à diriger activement le processus de guérison. De nombreuses études ont montré que les personnes qui intègrent la visualisation et la méditation dans leur vie quotidienne guérissent non seulement plus rapidement, mais ressentent également moins de douleur, ont une réponse immunitaire plus forte et développent une connexion plus profonde avec leur propre corps. Pour utiliser les pouvoirs de guérison de ces pratiques dans ta vie, tu peux établir une simple routine de méditation et de visualisation. Voici un guide pratique pour intégrer ces outils d'auto-guérison dans ta vie quotidienne. 1. Trouve un endroit calme, assieds-toi ou allonge-toi dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et commence à te concentrer sur ta respiration. Inspire profondément et expire en relâchant toutes les tensions à chaque respiration. 2. Te détends ton esprit, laisse passer toutes les pensées en douceur, sans les retenir. Si des pensées surgissent, observe-les et relâche-les. Focalise-toi sur l'espace entre les pensées, sur le silence qui se trouve en dessous. Petit à petit, ton esprit se calmera et tu t'immergeras plus profondément dans la méditation. 3. Commence à visualiser, une fois que tu es dans un état de calme, imagine qu'une lumière de guérison circule dans ton corps. Choisis une couleur qui te semble guérissante, peut-être un blanc doux ou une lumière dorée. Imagine que cette lumière pénètre dans chaque cellule de ton corps et dissout tous les blocages et les tensions. Vois comment ton corps se régénère, comment les cellules endommagées sont réparées et comment de nouvelles cellules saines apparaissent. Sens comment ton corps devient léger, fort et sain. 4. Focalise-toi sur des zones spécifiques. Lorsque tu travailles avec un symptôme physique spécifique, dirige ta visualisation vers cette zone. Imagine que la lumière de guérison enveloppe cette partie de ton corps et la libère de tout malaise. Sens comment les douleurs s'atténuent et comment ton corps retrouve l'harmonie. 5. En attendant, reste dans la guérison, reste aussi longtemps que possible dans cet état de visualisation et de guérison.
Laisse ton esprit s'immerger dans les images et les sensations et profite de l'état de régénération et de paix. 6. Retourne-toi lentement, termine ta méditation et ta visualisation en douceur, en prêtant à nouveau attention à ta respiration. Prends conscience de ton corps, ressens ton environnement et retourne lentement à la vie quotidienne. Emporte avec toi l'énergie de la guérison et sache que tu peux revenir à cet état à tout moment. Si tu effectues ces pratiques régulièrement, tu sentiras ton corps et ton esprit se transformer à un niveau profond. Ta guérison ne se fera pas seulement au niveau physique, mais tu développeras également une force et une clarté intérieure qui te seront bénéfiques dans tous les domaines de ta vie. Ensuite, nous allons nous pencher sur l'influence des croyances et des convictions sur le processus de guérison. Tes convictions les plus profondes ne façonnent pas seulement ta perception, mais aussi ton corps. Découvrons ensemble comment tu peux utiliser ce lien puissant pour façonner consciemment le chemin de la guérison. Dans les profondeurs de ton esprit se cache une force invisible, la croyance. Tes croyances façonnent la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu te perçois et, peut-être le plus important, la manière dont ton corps réagit au processus de guérison. Ce que tu crois façonne ta vie d'une manière fondamentale. Cela détermine non seulement ta perception, mais aussi les réactions de ton corps face à la maladie, au mal-être et à la guérison. Ton esprit et tes croyances ont un pouvoir profond, souvent inconscient, sur ton état physique. Si tu crois au plus profond de toi que la guérison est possible, que ton corps a la capacité de se régénérer et de guérir, cette croyance commence à déclencher une cascade positive de réactions biochimiques. Tes cellules réagissent à cette croyance comme si elle était déjà une réalité et commencent à soutenir les processus de guérison. D'un autre côté, si tu portes en toi des croyances négatives, des croyances telles que « je ne guérirai jamais » ou « cette maladie m'accompagnera toujours », tu crées un blocage intérieur qui entrave le flux naturel de la guérison. Le lien entre les croyances et la guérison est profond. Tes croyances déterminent ta réalité intérieure, et cette réalité intérieure se manifeste dans ton corps. Lorsque tu crois en ta capacité de guérir, tu crées un environnement dans lequel la guérison peut s'épanouir. Cette croyance peut être si puissante qu'elle peut influencer même les maladies physiques les plus graves. Un exemple célèbre est l'effet placebo, la capacité du corps à se guérir lui-même lorsqu'il croit qu'il reçoit un traitement efficace, même s'il s'agit simplement d'une substance inoffensive. Cet effet montre que lorsque l'esprit croit à la guérison, il incite le corps à se régénérer et à se rétablir. Mais que se passe-t-il lorsque tes croyances sont négatives? Les croyances négatives peuvent considérablement entraver le processus de guérison. Si tu crois fermement à des pensées telles que « je ne suis pas assez fort » ou « la guérison est pour les autres, mais pas pour moi », tu limites ta capacité à faire l'expérience de la guérison. Ces pensées agissent comme des blocages énergétiques qui stoppent le flux naturel de la guérison et maintiennent le corps dans un état de déséquilibre. Le corps suit l'esprit, si l'esprit est empêtré dans le doute ou le pessimisme, le corps suivra également ce schéma. Heureusement, tu peux reconnaître ces schémas de croyances négatifs et les changer. Grâce aux techniques de reprogrammation de l'esprit, tu peux libérer ton esprit des anciennes croyances limitantes et le guider vers un voyage de guérison positif. L'une des méthodes les plus puissantes pour transformer ton esprit est de travailler avec des affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives et puissantes que tu répètes régulièrement pour créer de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau. Ces nouvelles connexions commencent à écraser les anciens schémas négatifs et ton cerveau est entraîné à établir des schémas de pensée et des croyances positives. Imagine que tu répètes chaque jour des affirmations telles que « mon corps est fort et se guérit tout seul » ou « chaque jour, je me sens en meilleure santé et plein d'énergie ». Ces affirmations peuvent sembler simples au premier abord, mais leur effet est profond. En répétant constamment ces croyances positives, tu commences à façonner ta réalité intérieure et ton corps y répondra. Ton esprit est programmé pour s'attendre à la guérison et à la santé, et ton corps suit cette image mentale. Une autre technique pour reprogrammer l'esprit est de travailler avec la guérison visualisée. Imagine-toi en bonne santé, fort et plein de vitalité. Colorie cette image de la manière la plus vivante et la plus réaliste possible. Ton cerveau commencera à reconnaître cette image comme une réalité et tes croyances s'adapteront en conséquence. C'est comme si tu entraînais ton esprit à voir la santé comme ton état naturel. Le pouvoir des croyances ne doit pas être sous-estimé. En travaillant consciemment sur tes systèmes de croyances et tes convictions, tu peux activement changer la direction de ton processus de guérison. Cela demande de la patience et de la constance, mais en reprogrammant ton esprit, tu t'ouvres à une vérité spirituelle plus profonde, à savoir que la guérison est toujours possible. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur la guérison holistique et explorerons comment l'union du corps, de l'esprit et de l'âme soutient une santé parfaite. La guérison est un processus qui englobe tous les niveaux de ton être, et il est temps de relier tous ces niveaux entre eux. La guérison est plus que l'absence de maladie. La véritable guérison est profonde, elle englobe tous les niveaux de ton être, corps, esprit et âme. Ces trois aspects de toi-même sont indissociables et leur harmonie est la clé de la santé holistique. Lorsque tu commences à te concentrer non seulement sur ton corps physique, mais aussi à inclure ta santé mentale et spirituelle dans le processus de guérison, tu entres sur le chemin de la guérison holistique, un chemin qui te ramène à ton équilibre intérieur et à ton intégrité.
La guérison holistique consiste à considérer l'être humain comme un système global dans lequel le corps, l'esprit et l'âme communiquent entre eux et s'influencent mutuellement. Tu ne peux pas guérir ton corps sans prêter attention à ton esprit et à tes émotions, tout comme tu ne peux pas apaiser ton esprit sans impliquer le corps physique. L'unité de ces trois niveaux est la clé de la véritable régénération et de la guérison. Si un seul de ces niveaux est déséquilibré, ton bien-être peut en être affecté. Esprit influence le corps par les pensées, les croyances et les émotions, tandis que le corps réagit à l'état mental. L'âme, le niveau le plus profond de ton être, recherche l'expression, la connexion et la paix. Si tu négliges ton âme, cela se traduit souvent par un vide intérieur ou une insatisfaction qui peut se manifester dans ton état physique et mental. La guérison holistique consiste à harmoniser tous ces niveaux afin que chacun puisse se soutenir et se renforcer mutuellement. Comment équilibrer tous les niveaux de l'être pour soutenir le processus de guérison? Tout d'abord, il est important de reconnaître que la guérison est un processus dynamique, ce n'est pas un objectif que tu atteins une fois et que tu gardes pour toujours, mais un état fluide qui évolue à mesure que tu changes. Chaque jour, chaque expérience, chaque pensée apporte de nouvelles occasions de rétablir et de maintenir cet équilibre. Une première étape consiste à favoriser la communication entre les trois niveaux, corps, esprit et âme. Tu peux le faire en prenant chaque jour du temps pour l'introspection et la pleine conscience. Demande-toi, comment est-ce que je me sens aujourd'hui sur le plan physique, mental et émotionnel? Que me signale mon corps? Que me dit mon cœur? En te posant ces questions, tu commences à percevoir les messages intérieurs et à reconnaître les points où tu es en déséquilibre. Afin d'harmoniser tous les niveaux de ton être, tu peux intégrer des pratiques spirituelles, mentales et physiques dans ta vie quotidienne. Voici quelques conseils pratiques pour une intégration quotidienne qui t'aideront à soutenir le processus de guérison à tous les niveaux. 1. Méditation et pleine conscience. Commence chaque journée par une courte méditation pour clarifier ton esprit et apaiser ton corps. Crée un espace de silence où tu te concentres sur ta respiration et où tu te plonges dans ton centre intérieur. Cela te permet de te connecter à ton moi supérieur et d'harmoniser ton esprit et tes émotions. 2. Mouvement et travail corporel conscient. Ton corps est le temple de ton âme. Le mouvement n'équilibre pas seulement le corps physique, il harmonise également le niveau mental et émotionnel. Des pratiques comme le yoga, le tai chi ou simplement la marche attentive favorisent le flux d'énergie dans ton corps et t'aident à réduire les tensions et à atteindre un état d'équilibre. 3. Une alimentation saine. Veille à fournir à ton corps des aliments riches en nutriments qui soutiennent ton énergie et ta santé. Manger en faisant attention, mâcher consciemment, savourer lentement, te ramène au moment présent et favorise la connexion avec ton corps. 4. Journal et autoréflexion. Prends chaque jour le temps d'écrire tes pensées et tes sentiments. Cette pratique t'aide à gagner en clarté sur tes états émotionnels et à mieux comprendre les processus internes qui influencent ton esprit. Le journalisme est une méthode puissante pour laisser parler ton âme et libérer les blocages émotionnels. 5. Pratique spirituelle. Trouve une pratique spirituelle qui te nourrit, que ce soit par la prière, les rituels de gratitude ou le contact avec la nature. Ces pratiques renforcent ton âme et te mettent en harmonie avec un ensemble plus vaste. Les pratiques spirituelles favorisent ta connexion à une puissance supérieure ou à ton moi intérieur et nourrissent les couches les plus profondes de ton être. En intégrant ces pratiques dans ta vie quotidienne, tu crées un espace dans lequel le corps, l'esprit et l'âme peuvent interagir et se soutenir mutuellement. Tu sentiras comment tu te sens de plus en plus en équilibre, comment la guérison se développe à tous les niveaux et comment tu te connectes de plus en plus à ton vrai moi. Dans le dernier chapitre, nous conclurons ce voyage en nous concentrant sur les pensées finales sur la globalité et l'utilisation consciente de ton esprit pour la guérison. C'est une invitation à honorer ton corps en tant qu'outil sage et ton esprit en tant que force de guérison, et à reconnaître que tu as toujours en toi la capacité de guérir. Notre voyage à travers le lien entre l'esprit et le corps nous a conduits plus profondément dans la compréhension que la guérison ne se produit pas seulement sur le plan physique, mais qu'elle commence dans les mondes invisibles de notre esprit. L'esprit n'est pas seulement l'origine de nos pensées, mais aussi le guide de notre réalité physique. En travaillant consciemment avec lui, nous pouvons expérimenter la guérison à tous les niveaux de notre être, physique, émotionnel et spirituel. Les principales connaissances que nous avons acquises au cours de ce voyage peuvent être résumées en un principe puissant: la guérison commence à l'intérieur. Tout ce que tu crées dans ton esprit, que ce soit par des pensées, des croyances, des émotions ou des convictions, a une influence directe sur ton corps. Cette connaissance te donne le pouvoir d'être un acteur de ta santé. Tu n'as pas besoin de te fier uniquement à des circonstances extérieures ou à des interventions médicales. Tu peux utiliser ton propre esprit comme un instrument de guérison capable de provoquer des changements profonds dans ton corps. Grâce à la méditation, la visualisation et les affirmations positives, tu peux calmer ton esprit, activer les processus de guérison et mettre ton corps dans un état de profonde régénération. En apprenant à briser les schémas de pensée négatifs et à orienter ton esprit vers la guérison et la santé, tu crées un environnement intérieur qui favorise et soutient la guérison. Ton esprit devient un allié puissant qui active la sagesse naturelle de ton corps et le soutient dans ses processus de guérison. Il est important de reconnaître que ton esprit et ton corps sont en dialogue permanent.
Ton corps t'envoie des signaux qui te montrent où la guérison est nécessaire, et ton esprit a le pouvoir de diriger ce processus. Si tu apprends à écouter ces signaux et à travailler consciemment avec ton esprit, tu découvriras que la guérison n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose que tu peux façonner activement. Tu as maintenant des outils en main pour mener consciemment ce dialogue entre le corps et l'esprit. Tu sais comment utiliser le pouvoir apaisant de la méditation pour détendre ton système nerveux et soutenir les processus de guérison. Tu as appris à quel point la visualisation peut être puissante en imaginant comment ton corps guérit et se régénère. Tu as appris à utiliser des affirmations et des croyances positives pour orienter ton esprit vers la guérison et transformer les croyances négatives. Je t'invite maintenant à réfléchir. Que peut faire ton esprit aujourd'hui pour guérir ton corps? Quel modèle de pensée peux-tu consciemment changer? Quelles émotions peuvent être libérées afin de créer un espace pour la guérison? Ton esprit est toujours prêt à t'aider, tu dois seulement être prêt à lui laisser la direction et à lui faire confiance. La guérison est un processus qui agit de l'intérieur vers l'extérieur, et tu as le pouvoir de diriger ce processus. Rappelle-toi que tu es la source de ta propre guérison. Fais confiance au pouvoir de ton esprit et sache que tu as le choix d'inviter la guérison dans ta vie à tout moment. Il n'y a pas de limite à ce que ton esprit peut faire pour ton corps si tu lui permets de déployer son plein pouvoir. Pour conclure ce voyage, je voudrais t'encourager à poursuivre sur le chemin de la guérison consciente. Chaque jour, à chaque respiration, tu as la possibilité d'utiliser consciemment ton esprit pour soutenir la santé de ton corps. Écoute les messages de ton corps, fais confiance à la sagesse de ton esprit et poursuis ce chemin avec confiance et dévouement. La guérison que tu cherches est déjà en toi, il te suffit de l'activer.